Coucou tout le monde. Alors, vous m'avez aujourd'hui, je regarde parce que j'attends mon grand-père en fait. Il y a les filles qui l'attendent aussi. Je sais pas si vous voyez. Voilà, elles l'attendent aussi. Oula, tout ça, mal de mer. Alors, non, il n'arrive pas. Daya, il va me gueuler après le radiateur. Donc là en fait je suis toute la semaine chez mes parents, c'est la semaine annuelle où ils partent en thalasso et donc du coup c'est la semaine où je profite pour passer une semaine dans leur maison. Daya, youhou, voilà. Et donc c'est la semaine où je profite de passer la semaine ici. En fait ça permet de garder la maison et leur chienne et en même temps à Dolly de profiter un petit peu d'un espace plus vaste que notre petit studio de 30 mètres carrés. Et puis d'avoir un jardin. L'année dernière, on a eu de la chance, il a fait un temps magnifique. Simon avait pris sa semaine. Donc du coup, on a pu aller promener tous les jours. Daya, youhou, regarde. Merci. Et là, par contre, il fait un temps pourri. Et en plus, Simon n'est pas en vacances et moi non plus d'ailleurs. Bon, après, l'avantage, c'est qu'effectivement, comme je suis à mon compte et que mon entreprise ne marche pas des masses, je n'ai pour le moment que 2 clientes cette semaine. Donc là, on est lundi. Je suis ici depuis samedi soir. Daya, elle est un petit peu chiante, hein. Donc, je suis ici depuis samedi soir. Bon, samedi, on n'a pas fait grand-chose. On est arrivé ici, il était peut-être 19 h. On a nourri les chiennes. Après, on a mangé, nous, et puis on a regardé la télé. Puis je me suis endormie vraiment tôt. Dimanche matin je me suis réveillée tôt, mais j'ai regardé quelques vidéos et puis après dimanche après-midi on est retourné chez moi parce que la bonne blague, je suis venue manger. Daya, Daya, regarde, ça marche bien cette phrase. La bonne blague c'est que en fait je suis venue manger vendredi soir chez mes parents pour voir un petit peu tout l'aspect logistique. C'est-à-dire voir avec ma mère de quoi fallait que je m'occupe. Hein. Bon, en une semaine, les plantes n'auront pas besoin d'être arrosées. Je n'ai pas à m'occuper du jardin parce que habituellement, l'été, quand ils partent 2 semaines, je m'occupe du jardin. Ah, ça y est, mon grand-père arrive. Et donc, en voulant m'occuper de la logistique, j'avais amené mon sac. Daya, t'es embêtante là, hein. J'avais emmené mon sac de vêtements pour la semaine, toutes mes affaires, brosse à dents d'avance, etc. J'en ai une de voyage et j'en ai une en fait qui reste à la maison. Et on arrive samedi soir, je cherche le sac partout et j'ai dit à Simon, j'ai dit tu vas voir que mon père l'a embarqué dans la voiture pour partir avec eux en vacances. Je les ai appelés, mon père, ça n'a pas loupé, a dit ah bah oui le sac en toile rouge, je l'ai pris, il est dans la voiture. Sauf que le sac en toile rouge c'était un petit peu les affaires de Vanessa pour la semaine. Donc il a fallu dimanche retourner chez moi pour prendre des culottes, des vêtements pour la semaine. Oula. Donc là je vais vous laisser parce que les filles elles sont un peu excitées parce qu'il y a mon grand-père qui arrive, donc je vous reparle tout à l'heure. Bye. Donc voilà, il est là-haut, il est en train de s'occuper des oiseaux et Daya elle essaye, hop, je sais pas si vous la voyez, Daya elle essayait de manger le petit, vous voyez là j'ai le petit cordon de l'appareil photo. Bravo les filles, hein. Donc je disais que dimanche, en fait, ma mission de dimanche, à la base, on devait aller chercher des meubles avec Simon et au final, ça s'est annulé. Parce que samedi, en fait, on est allé jusqu'à Compiègne, on a fait 45 minutes de route pour aller voir un meuble parce que moi, j'ai envie d'avoir un lit pont dans notre futur chez nous. Et plutôt que d'attendre le dernier moment, en fait, pour le trouver, je vais sur le Bon Coin tous les jours pour trouver des bonnes occasions. Mais c'est vrai qu'après, du coup, enfin, il ne faut pas se plaindre non plus, hein, quand on a des lits ponts pas chers, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le premier lit pont que j'avais été voir avec mon papa, le mec il avait carrément toutes les charnières de pété, il avait rafistolé ça avec des clous, des vis, enfin des trucs. On savait qu'en le démontant on n'arriverait pas à le remonter, donc je suis repartie sans le meuble. Et là en fait c'était quelque chose qui nous plaisait bien sur photo, et puis on est allé donc jusqu'à Compiègne. Ce qui aurait pu y jouer, ça aurait été que le mec soit en pavillon ou en rez-de-chaussée, qu'il n'y ait pas autant de choses à prendre parce qu'ils nous proposaient des choses alléchantes. Donc on avait une chambre complète, donc le lit pont, le sommier, le matelas, commode, chevet pour 350 €. Donc en gros ça faisait pas cher, surtout que le meuble datait quand même un petit peu d'une dizaine d'années. Mais par contre le sommier était de 3 ans et le matelas était de moins d'1 an. Donc du coup voilà, c'était quelque chose d'assez récent, donc ça pouvait encore le faire. Voilà, et au final on est allé sur place et ça plaisait pas du tout à Simon, il trouvait ça trop mastoc, trop gros, trop meuble. Et donc là en fait j'en ai trouvé un autre du côté de Chantilly, donc là c'est un peu plus court, ça fait même pas 30 km.
Donc on en a pour à peine une demi-heure de route, donc c'est vachement mieux. Et j'ai redemandé confirmation à la dame, qui sont en rez-de-chaussée, parce que voilà, quand on a 15 000 allers-retours à faire pour déplacer des planches, c'est quand même mieux quand t'es pas au 4e étage sans ascenseur, quoi. Et le monsieur, là, de Compiègne, il était au 4e étage sans ascenseur, c'était juste pas possible pour mon père, pour moi et pour mon amoureux. Voilà, c'était, voilà. Donc voilà, je veux bien ne pas mettre cher, mais en même temps, voilà, on a un petit peu des feignasses. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose. On va aller lundi de Pâques, on va aller voir, hein, et après on verra bien si on le prend ou pas, mais il y a quand même de fortes chances. Puisque là, il est à 150 €, bon, c'est juste le lipon, le cadre de lit et une commode. Et comme ça, de toute façon, on était parti dès le départ pour acheter un semis et un matelas neuf. Donc on va rester sur cette idée-là, voilà, en gros. Ensuite, je vous ai raconté l'épisode où mon père m'a embarqué mon sac de la semaine. Franchement, j'ai eu du bol de ne pas mettre mes médicaments dedans, parce que j'ai quand même des médicaments à prendre là tous les soirs. Et puis j'ai aussi la pilule, et j'avais tous mes chargeurs avec moi. Je les ai pris vraiment le samedi avec moi. J'ai pris un sac supplémentaire parce qu'au dernier moment j'ai chargé mon téléphone et ma tablette. Heureusement, parce que je vous raconte pas la misère s'il m'avait embarqué tous mes chargeurs et puis mes médicaments, quoi. Donc je pense que les prochaines fois où je viendrai ramener des choses d'avance, je les planquerai, parce que là, le fait de les avoir posés sur le lit, mon père, en fait, il a embarqué tous les sacs visibles. Voilà. Ah, bon, ça sonne. Je reviens. Bon, je ne sais pas si ce vlog va être possible, puisque ça fait 3 fois que j'essaye de vous parler. Alors la première fois, mon grand-père arrive, et les filles s'excitent comme je sais pas quoi. Deuxième fois, un autre là qui veut nous élaguer les sapins et tout, là, c'est mon travail. Bah oui, bah mon papa le fait. Bah oui, mais c'est mon travail. Bah oui, mais mon papa le fait. J'ai envie de lui sortir, moi je suis esthéticienne, il y a bien des gens qui achètent des épilateurs électriques pour s'épiler tout seul. Bah oui, mon travail c'est d'épiler, mais il y a bien des gens qui s'épilent tout seul. On a même le droit de délaguer aux arbres tout seul. Mais bon, donc du coup je suis un peu essoufflée, je suis désolée. J'espère qu'on va pas être encore coupé, sinon là je vous dis franchement je reprends pas le vlog maintenant, hein. J'en ai marre de couper, reprendre, ça va être bien chiant, il va falloir que je colle tout ça, ça va prendre 3 plombes sur le logiciel de montage, de collage. Donc voilà, je vous ai raconté un peu mon week-end, entre samedi, visite à Compiègne, donc on a fait des allers-retours pour rien. Dimanche du coup il a fallu refaire aussi un aller-retour chez moi pour reprendre des vêtements. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites choses. Alors Simon il dit ça sert à rien de s'énerver, ça changera pas les choses. Mais je dis mais je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois c'est toujours une petite goutte, des petits riens qui font qu'à la fin on pète un câble, et que moi c'est pour ça que j'ai besoin de cachet. Parce que voilà, je pense que je tuerais tout le monde dans ces moments-là où il y a toujours une petite merde, un truc qui devrait glisser tout seul, et il y a toujours un petit grain de sable qui vient enrayer la machine, et qui fait que voilà, l'après-midi idéal se transforme en après-midi de merde. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, c'est le programme de la semaine. Bon, déjà, le programme du jour, aujourd'hui, on est lundi, donc aujourd'hui, je travaille pas. Bon, à la limite, il y aurait une cliente qui me demanderait quelque chose. Je pense que je ferais la concession quand même d'aller à l'institut, mais on ne m'appelle jamais le lundi. Donc voilà, ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est de retourner chez moi pour commencer à préparer des sacs, puisque je vais vous raconter un petit peu là au mois de mai, enfin au courant avril, je pense que je vais vous faire des petits vlogs un peu sur ma future nouvelle vie. Ouais, il y a Dalia qui m'a un petit peu mordu là. Faut que j'aille regarder ce qu'elle m'a fait, parce qu'elle était excitée de voir mon grand-père, et donc elle m'a un peu chiquée. Oui, donc on a trouvé un petit chez nous, donc je vais vous faire des petits blabla, des petits vlogs où je vais vous montrer un petit peu le plan de l'appartement, les meubles qu'on a achetés, etc., des petites choses. Enfin, j'ai acheté que des trucs d'occasion, on n'a rien acheté de neuf, et en même temps je fais du bricolage. Donc cette semaine j'ai aussi du bricolage au programme, c'est-à-dire qu'on a acheté un canapé qui est en très bon état, on l'a acheté que 50 €, c'est un canapé d'angle convertible. Il est vachement bien au niveau de l'assise, il est super confortable et tout, sauf qu'il est resté sous un Velux pendant plusieurs années en fait, enfin pendant 2-3 ans. Et donc avec la lumière du soleil et la lumière de la lune, il a tout un coin qui est décoloré, c'est pour ça qu'il me le vendait à 50 €. Et moi j'ai trouvé une bombe de teinture pour des meubles qui ne se déhoussaient pas. Donc on va essayer de reteindre, de raviver un peu des couleurs passées. Et puis j'ai acheté aussi table et chaise, et donc du coup j'ai envie de les revernir pour leur redonner un petit coup de jeunesse. Donc tout est en bas dans le garage de mon père, et donc comme il n'y a pas la voiture de la semaine, eh ben, je vais m'atteler
Donc là aujourd'hui lundi je pense que c'est ce que je vais faire et je vais vous filmer ça, mais je vous montrerai pas ça dans la foulée. Et je ferai la deuxième couche ce soir ou demain, et puis après pareil pour le canapé, je pense que je ferai ça mercredi puisque j'ai une cliente seulement demain après-midi, donc mardi après-midi pour un soin visage, et j'ai une cliente jeudi matin pour épilation. Donc j'ai largement le temps voilà, de faire mes petites choses. Donc aujourd'hui le programme du jour c'est de retourner chez moi. Bon là il y a mon grand-père, je pense que je vais descendre en bas, mettre la première couche de vernis sur ma table et mes chaises. Et puis après je vais retourner chez moi quand mon grand-père va partir et je vais commencer à faire encore, pas des cartons, moi je fais des sacs, je trouve ça plus facile à transporter. Donc des sacs avec des fringues ou des livres ou des CD, des DVD, enfin voilà, je vais commencer à vider petit à petit mon appartement. Puisqu'en fait quand je vais déménager on va passer par chez moi pour prendre quelques trucs, mais on va surtout passer par ici, vider toute la maison. Donc comme le camion passera par là, j'amène un paquet de choses ici, comme ça on pourra plus facilement charger le camion. Voilà donc le programme du jour. Après demain je pense que je mettrai la deuxième couche de vernis, où je commencerai la première couche du canapé. J'espère que mercredi, parce que j'ai trouvé une autre commode pour mettre tout mon maquillage. Puisque là en fait je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon rangement en make-up c'était surtout des espèces d'étagères en plastique là, des espèces de blocos de bricolage, sauf que ça du coup je ne sais pas si je vais les embarquer, donc je me suis trouvé une commode Ikea, la Malm 6 tiroirs, qui est vendue normalement en magasin à 135 €, et là il y a une dame qui la vend à 70 €, donc je lui ai proposé de passer mercredi dans la journée pour aller la chercher. Donc je vais aller voir dans quel état il est, mais sur les photos elle m'a mis 2 photos où c'était plutôt en gros plan et je voyais pas ni les tiroirs de travers ni rien du tout, donc je vais quand même voir, je vais quand même lui demander sur place en fait, parce que souvent c'est quand c'est sur place qu'ils nous lâchent le morceau en disant ah bah oui là le tiroir il est décollé, ah bah oui là la charnière elle marche pas bien. Donc voilà, de toute façon, moi je vais aller voir, ça m'engage à rien, et avec un peu de chance, j'aurai trouvé ma commode et je l'embarque. Donc pour 70 € ça va. Et puis bah, lundi prochain, on va chercher le meuble pont avec mon papa et Simon. Il y aura d'ailleurs, il y a un lit pont, un cadre de lit et une commode, donc ça ce sera la chambre. Et bah voilà, c'est le programme de mercredi, où je vais aussi reteindre le canapé. Ensuite jeudi j'ai ma cliente, après je sais pas trop ce que je fais jeudi après-midi, et vendredi j'ai rien de prévu, mais je sais qu'il y a un monsieur là qui m'a appelé ce matin pour un entretien, donc je vais essayer de caser ça jeudi après-midi ou vendredi dans la journée. Voilà, en tout cas je vous tiens au courant de ce que je fais au fur et à mesure, et puis je vais vous filmer un petit peu les filles aussi au fur et à mesure de cette semaine, de cette folle semaine chez les parents, hein. Là elles bougent plus parce qu'elles savent qu'il y a Pépé. Il est où Pépé? Pépé il est là-haut, il est parti s'occuper des oiseaux, parce que moi je ne m'occupe pas des oiseaux. Alors moi je fais le ménage, à la limite je veux bien changer l'eau, mais par contre après mettre les mains dans les cages et tout, ça me gave, j'ai pas envie. Donc du coup mon Pépé adore ça, donc quand mes parents partent en vacances, c'est mon Pépé qui vient gérer les oiseaux là-haut. Donc moi j'y suis passée ce matin pour aller passer un petit coup de balai, hein, histoire qu'il ne piétine pas dans les graines par terre. Voilà. Et sinon là la maison c'est une catastrophe, les filles n'ont fait que rentrer et sortir alors que dehors c'est trempé, donc c'est super dégueu, mais c'est pas grave, je pense que je laverai peut-être mercredi, puis après je laverai samedi matin avant que les parents rentrent, mais ça sert à rien que je m'acharne à faire le ménage tous les jours, puisque dans la foulée elles ressalissent, donc voilà, pour l'instant je vais vivre dans la crasse. Tant pis. Bon, je vous fais des bisous, puis je vous dis à toutes, bye. Bah ouais, tu dis bonjour. Bon. Dis bonjour Daya. Bonjour. Bon. Bon. Ah. Elle va avec son ballon là-bas. Elle veut jouer. Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi matin. Enfin les filles et les garçons, je vais encore me faire disputer. Dolly, Daya, ça suffit, on a compris que tu étais là. Donc on est mardi matin, il est 10h30, j'ai encore mal dormi cette nuit, ça fait 2 nuits que je dors pas bien. En fait il s'est passé l'inverse d'hier.
Dans la nuit de dimanche à lundi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi à dormir avant 2 h du matin et après les filles m'ont réveillée à 7 h. Et puis là, ça a été l'inverse. Je me suis endormie très tôt, enfin très tôt, il devait être 22 h 30 passé, enfin entre 22 h 30 et 23 h. Et par contre, à 2 h 30, j'étais réveillée et impossible de me rendormir. Donc voilà. Donc voilà, je suis un petit peu fracasse. J'ai encore plein de trucs dans la tête, etc. Enfin, c'est toujours à cause de l'institut. Et en même temps, je suis en train de préparer plein de choses aussi pour notre futur chez nous. Il y a plein de choses à faire, à lister, à penser, etc. Donc voilà. Ensuite, aujourd'hui, j'ai une cliente pour un soin visage à 14 h. Donc je pense que je vais aller à l'institut à partir de midi, le temps de chauffer, préparer mon plan de travail. On va entendre que toi sur la vidéo. Hein. Oui. Bah oui. Mais non, mais je suis pas là pour jouer. Je vais aller installer aussi mon plan de travail en bas parce que je vais reteindre, enfin raviver un peu les couleurs en mettant un peu de teinture sur le canapé qu'on a acheté. Et puis voilà. Donc il se passe pas grand chose en fait cette semaine. Oui. Oui. C'est qui? Ça, c'est la gousse d'Eya. Et là, c'est la gousse de Lee. Elles sont gentilles, les filles. Elles se bagarrent pas. C'est bien ça. Vous êtes belles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle au chien, on a toujours une voix de con. On a toujours une voix d'abruti. Bon, alors par contre, il fait ultra méga moche. Hein. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait des vidéos en direct de chez mes parents. Il faisait un temps magnifique. On allait se promener dans les bois, etc. Et là, il fait tout gris, tout moche, dégueu. Même il y a des gouttes qui tombent. Vous voyez, ça fait même un temps d'automne. Il y a toutes les feuilles dans le bassin de mes parents. C'est tout mouillé. Les filles, elles me saccagent l'appart. Vous voyez que, voilà, à peine elles marchent, elles me bousillent tout. Voilà, toute la véranda est bien dégueulasse. Bon, mes parents ont vendu le salon de jardin, donc avant je m'asseyais là, mais voilà, ils ont vendu le salon de jardin et ils vont vendre aussi leur salon comme ça et ils vont se racheter un espèce de salon imitation rotin en plastique un peu gris, un peu comme c'est la mode de partout. Je regarde vite fait les oiseaux et voilà, franchement je vais descendre dans le sous-sol pour un peu préparer mon plan de travail pour ce soir. Je pense que vu que j'ai qu'une cliente à 14 h, de 14 à 15, je pense qu'à 16 h au plus tard, je suis rentrée, le temps de faire mon ménage, mon rangement, mon nettoyage, etc. Donc après, je vais pouvoir teindre mon canapé. Voilà, rien de spécial à vous dire. Donc je vous retrouve peut-être tout à l'heure ou peut-être demain, en fonction de voilà, de la semaine qui sert un peu à rien, puisqu'au final, je fais pas grand-chose. Je vous fais donc des bisous et puis je vous dis à plus. Bye! Alors le petit cul, ça joue? Hein? Non, ça joue pas? Vous n'avez pas envie de jouer? Alors quand je filme pas, ça chahute, et puis quand je mets la caméra en route, il n'y a plus personne. Vous faites les timides? Hein? Vous voulez pas passer à la télé? Toi, t'as l'habitude, on sait que t'es la vedette. Hein? Tu ne présentes pas ta soeur? Oui, ta soeur, elle est là. C'est la gousse d'Eya. Oh, elle se cache. Elle fait sa timide. Dolly la vedette? Hein? Tu fais ta vedette, toi? Bon, bah, au final, hein, je voulais que les filles rigolent un peu en vous voyant chahuter comme des folles dingues. Puis il n'y a plus personne qui joue. Bravo. Hein, Daya? Elle est où, Daya? Ma mère? Bon, bah, je coupe, on verra bien si, en faisant semblant de vous filmer, si vous chahutez.